On devra s'unir si on veut survivre. Ton destin t'appelle. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique de film et cette fois-ci je vais vous parler du film que tout le monde parle en ce moment. Je vais bien sûr parler du film que tout le monde déjà nomme comme le chef-d'œuvre, le film Dune, première partie. Alors après voilà, je vais vous expliquer pourquoi il y a marqué première partie dès le début du film et pas sur l'affiche. En fait tout bêtement parce que la Warner attend de voir les résultats du film pour voir s'ils peuvent faire une suite. Alors moi je suis allé voir le film en totale découverte, je n'ai pas lu les livres de Frank Herbert parce que je crois qu'il y a énormément de livres sur cet univers et je n'ai pas vu le film de David Lynch sorti dans les années 80. Alors après moi le film voilà, j'aurais pu le voir parce que mon père l'avait en DVD, mais je ne l'ai pas regardé parce que ça ne m'intéressait pas à l'époque et puis aussi parce que les graphismes faisaient très mal aux yeux. Après voilà, c'est juste les graphismes de l'époque quoi. On va dire que le film a mal vieilli, donc voilà, avec ce premier Dune, et bien je découvre un nouvel univers très riche et aussi qui parle de beaucoup de choses, comme des enjeux politiques, de la religion, la passation de pouvoir et une sorte de rite initiatique pour le personnage principal, et aussi de la rivalité entre plusieurs familles pour avoir le pouvoir dans cet univers. Le film est réalisé par Denis Villeneuve, qui est un réalisateur très talentueux et puis l'un de mes préférés. On va dire qu'il va faire partie d'un cercle fermé après ce film, d'avoir réussi à adapter l'univers de Frank Herbert de Dune. Avant David Lynch, il y a eu plusieurs réalisateurs qui ont voulu adapter la franchise Dune au cinéma, mais ils se sont cassés des pieds. Et pour n'en citer qu'un, il y a eu Alejandro Jodorowsky, où il y a eu un documentaire pour montrer comment ça se passait en production. Et aussi, ce documentaire a montré comment la production de Dune de Alejandro Jodorowsky a pu faire naître plusieurs franchises, dont une qui est connue en ce moment, Alien. Pour revenir au réalisateur, Denis Villeneuve montre encore une fois que c'est un grand réalisateur et que aussi il a mis la barre très haute. Après Blade Runner 2049, il nous montre ses talents de metteur en scène, il a même une très belle photographie et il montre aussi l'immensité et l'étendue, voire même le côté grandiose de l'univers d'Arrakis, aussi appelé Dune. Avec ses vers géants qui est la mascotte de l'univers de Dune et aussi ces grandes bâtisses de chaque civilisation qui nous montrent que l'homme n'est que tout petit dans ce monde. On voit qu'il a été aidé au scénario par plusieurs scénaristes de talent, mais on voit qu'il a su écrire et adapter un livre qui a été difficile à adapter au cinéma, comme je vous l'ai expliqué juste avant. La narration est plutôt bonne, et je pense que les fans du livre vont être contents de voir leur franchise adaptée au cinéma à la lettre. Et même le réalisateur est un grand fan de la saga de Frank Herbert. S'il y a des gens qui aiment le roman, qui ont lu le roman, j'espère que vous allez sentir tout l'amour que j'ai eu pour le roman en le faisant. Voilà. Vive le cinéma! Vive le cinéma! Il s'est aussi battu contre la Warner, car la Warner détient les droits du film, car il voulait sortir le film au cinéma et la Warner voulait sortir directement sur la plateforme d'HBO Max lors du premier confinement, car il devait sortir à ce moment-là, mais les cinémas étaient fermés à cette époque. Et bien l'équipe du film se sont mobilisés pour que le film sorte après le confinement au cinéma. Et bien ils ont eu raison de faire ça parce que je ne vois pas l'intérêt de sortir ce genre de film sur une plateforme de streaming, surtout qu'on va perdre en qualité et puis que le film est vraiment fait pour aller le voir au cinéma. Je dois vous parler aussi du casting 5 étoiles, voire même plus, parce qu'il n'y a que des grands noms, en commençant par Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin, Stellan Skarsgård et Javier Bardem et même Dave Bautista. Et bien d'autres encore. Après, certains n'ont pas le même nombre de temps à l'écran. Je pense que les fans de Dave Bautista, de Jason Momoa et puis même de Zendaya vont être très déçus en voyant le film. Après Zendaya, on la voit plus vers la fin, mais sinon on la voit beaucoup dans les rêves de Paul. Par contre, moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que Zendaya, quand elle est dans les rêves de Paul, on dirait qu'elle va nous vendre un parfum. Donc c'est filmé d'une manière comme si on était dans une pub, quoi. Ça m'a beaucoup fait rire. Car il faut développer l'univers, le personnage principal et ceux qui auront un impact dans son aventure, mais on les verra peut-être plus dans la deuxième partie, car le film est en 2 parties et va étendre un peu plus son univers si j'ai bien compris. Donc voilà, ça en fait du beau monde et un très bon casting pour cette première partie de Dune. Pour l'histoire, ça se passe dans un futur très lointain, car nous sommes à l'an 10 000, et bien l'empereur de cet univers donne pour mission au duc Leto, joué par Oscar Isaac de la famille
Atréides, de s'occuper de la planète d'Arrakis, qui est Dune, pour pouvoir récolter de l'épice pour l'empereur suite à l'attaque des hommes du baron. Car l'épice est une drogue très importante dans cet univers, elle prolonge la vie humaine, elle immunise aussi contre le poison et elle procure aussi des facultés surhumaines et il rend possible aussi l'aviation interstellaire. Rien que ça. Donc le duc Leto accepte cette mission qu'on lui propose, mais il sent qu'en allant là-bas, c'est un piège tendu par ses ennemis, mais c'est son devoir en tant que grande famille dans cet univers. Et en allant à Arrakis, il amène Dame Jessica, qui est sa femme, jouée par Rebecca Ferguson, et Paul, son fils et héritier, joué par Timothée Chalamet, qui est le messie de cet univers, mais je ne vous en dis pas plus parce que sinon là je vais vous spoiler le film. Après en termes d'immersion, on arrive facilement à rentrer dans cet univers, même si voilà, c'est toujours mieux de lire le livre avant pour pouvoir comprendre certaines choses rapidement et aussi le nom des familles, parce que ce qui paraît, il y en a pas mal de familles dans cet univers. Mais voilà, on a beaucoup d'explications au fur et à mesure que le film avance, comme comment vivent et aussi la culture de chaque civilisation. Chacun a son dialecte, ses costumes, ses coutumes et même son passé, parce que chaque civilisation a son histoire, ce qui est normal. Mais voilà, après sinon aussi on a une espèce de secte où il n'y a que des femmes, alors j'ai oublié le nom, je ne l'ai pas noté, mais voilà, il n'y a vraiment que des femmes dedans et en fait elles ont le pouvoir de manipuler les gens avec une certaine intonation de la voix. Et ça m'a beaucoup fait penser à Star Wars avec l'utilisation de la force, où même les Jedi peuvent manipuler les gens avec la voix. Il y a une autre scène qui m'a beaucoup fait penser aussi à Star Wars, c'est lorsque le baron, joué par Stellan Skarsgård, doit être en train de se préparer ou en train de se laver ou je sais pas trop quoi, il est dans une sorte de cocon. Et ça m'a beaucoup fait penser aussi à Dark Vador dans Star Wars, Un Nouvel Espoir, quand il est dans une espèce de capsule. Et voilà, il y a un général qui arrive pour lui dire ce qui se passe. Et ça m'a beaucoup fait penser à Star Wars. Donc comme quoi il y a quelques similitudes entre ces deux univers, mais on sait que George Lucas s'est inspiré de cet univers de Dune pour pouvoir lancer sa franchise Star Wars. Quelques bonnes idées ont aussi retenu mon attention dans le film, avec les boucliers, un peu bizarres au premier abord, mais très efficaces quand il y a un assassinat, car le bouclier est efficace pour protéger son hôte si le coup est rapide, mais s'il est lent, il peut pénétrer le bouclier. J'ai trouvé ça plutôt original comme idée. Et aussi le design des hélicoptères, qui est le copier-coller d'un insecte, la libellule. Ils vont même jusqu'au battement des ailes et ça change des hélices d'un hélicoptère. J'ai aimé aussi le travail sur le son pour tout ce qui est des boucliers, des vaisseaux spatiaux, des vers géants. On y croirait presque que c'est le son que devraient émettre toutes ces choses. C'est très réaliste en tout cas. Après, ce qui est de la cohérence de l'univers, je n'ai rien à reprocher car c'est intelligent, très clair et bien expliqué. Donc voilà, c'est plutôt bien fait de ce côté-là. Et que dire de la musique du film, Celui qui s'occupe de la BO n'est autre que Hans Zimmer. On voit qu'il s'est vraiment lâché et que chaque maison a sa propre musique et varie entre elles. Par exemple, les Atreides, eux, ont la cornemuse car leur pays et puis leur décor fait penser à un pays froid et humide comme l'Écosse. Et aussi on a quelques chants mystiques et quelques chants orientaux quand on va sur Dune avec les Fremen, qui pour moi ressemblent beaucoup à des habitants des pays du Moyen-Orient, d'où les chants orientaux et même les costumes. Mais on voit que là c'est du grand Zimmer, parce que ces dernières années c'est vrai que c'était très moyen. Là on voit qu'il s'est beaucoup inspiré de chaque culture et qu'il permet aussi aux spectateurs d'identifier chaque maison avec différentes musiques. Bon, pour commencer, j'ai adoré ce film, j'ai vraiment pris du plaisir à regarder et découvrir ce nouvel univers, et je comprends qu'il est dur à adapter au cinéma. Vraiment, je conseille ce film aux passionnés de cinéma. Si vous aimez la science-fiction et que vous aimez le grand cinéma, et bien voilà, c'est fait pour vous. Après, si vous n'avez pas aimé Blade Runner 2049, car il est très lent, et la filmographie de Denis Villeneuve, ce n'est pas fait pour vous. La musique est bonne, la photographie est bonne, la mise en scène est juste magnifique, les décors aussi. Donc voilà, j'ai vraiment pris une claque visuelle pour cette première partie de Dune que nous propose Denis Villeneuve, que d'autres ont essayé avant lui et n'ont pas réussi. Et bien je lui mets la note de 9 sur 10 et je vous invite à aller le voir car ça vaut le coup d'œil. Et j'ai vraiment hâte de voir cette deuxième partie car je découvre
découvre un nouvel univers très riche et c'est pour ce genre de film là que j'aime le cinéma. Et aussi pour que la Warner fasse continuer cette saga car il nous faut une suite impérativement. Et ce n'est pas tout, le film parle aussi de beaucoup de choses, il y a beaucoup de politique, ça parle aussi de colonisation, du féminisme, de la religion, de l'écologie et même du lourd fardeau d'un jeune héritier qui a du mal à accepter son destin, qui est un message fort pour la jeunesse et c'est même Denis Villeneuve qui le dit lors d'une interview où Paul doit prendre son destin en main, qu'il le veuille ou non, et doit faire des choix difficiles pour prendre la place de son père et peut-être plus encore. Donc quelque part, cette histoire parle de choses qui sont toujours d'actualité. Bon voilà, vous avez eu mon avis sur le film Dune, première partie. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, car moi, il m'a mis vraiment une claque visuelle. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!